From Hollywood, California, the Hotchkiss Packing Company presents the Marx Brothers. Voici les frères Marx, les enfants terribles de l'histoire du cinéma. Il y a Gummo et Zeppo, les deux petits que l'on connaît moins. Et puis les trois aînés, Groucho, Chico et Harpo, célèbres dans le monde entier. Le premier, on le reconnaît à sa grosse moustache, taillée comme une plate-bande. Le deuxième porte toujours un petit chapeau pointu. Le troisième est bouclé comme un angelot et ne parle qu'avec les yeux. Allez voir, on dirait qu'il sort d'une boîte de farce et attrape. L'histoire des Marx commence en Alsace. Samuel rencontre Minnie, la fille d'un prestidigitateur originaire de Dortmund. Les jeunes gens se marient et décident d'émigrer en Amérique. À New York, le couple s'installe dans le quartier israélite. Samuel Marx devient très vite célèbre comme l'un des plus mauvais tailleurs de la ville. En revanche, ses talents de cuisinier attirent chez lui tous ses voisins. Et le temps libre que son métier lui laisse, il l'occupe à jouer aux cartes. Minnie, elle, est aussi peu attirée par les tâches ménagères que les dandys par le savoir-faire de son mari. Elle préfère pousser sa famille sur les planches. Et en attendant de servir d'impresario à ses enfants, elle fait de son frère Al une vedette de vaudeville. Mais à partir de 1891, Minnie fonde sa troupe. Tous les 2 ans, elle met au monde un petit Marx. En 1891, naît Léonard, que l'on appellera Chico, parce qu'il court les filles. Chico vient de l'anglais chicken, les poulettes. Puis voilà Adolphe, dit Harpo, à cause de sa passion pour la harpe que lui a léguée sa grand-mère. Le suivant s'appelle Julius. On le surnommera Groucho à cause du grouche qu'il porte toujours autour du cou. C'est un petit sac qui lui sert à mettre ses dollars. Dans l'ordre arrive ensuite Milton, qui mâche sans arrêt du chewing-gum, ce qui lui donne le surnom de Gummo, et Herbert, dit Zeppo, parce qu'il ne parle que des dirigeables Zeppelin. Comme beaucoup d'émigrés à cette époque, les Marx découvrent en Amérique la pauvreté et les difficultés. Gagner de quoi subsister est un problème qu'ils doivent résoudre chaque jour. Cela fait faire à Chico des progrès en calcul mental. Il semble plus doué que n'importe qui pour trouver combien peuvent lui rapporter les costumes des clients de son père en les portant chez le prêteur sur gage. Et pour augmenter le gain, Chico investit tout de suite la somme dans une partie de cartes ou une course de chevaux. Mais sa mère décide d'en faire un artiste. Elle lui fait donner des leçons de piano. Chico Marx, the piano and the beer barrel polka. Au piano, vous venez d'entendre Chico Marx. Contrairement à sa légende, Harpo n'est pas muet. Tout le monde en est convaincu le jour où les voisins de l'école l'entendent hurler parce que 2 élèves antisémites le passent par la fenêtre du premier étage. C'est à partir de ce moment-là qu'il décide d'arrêter ses études. Il veut suivre l'exemple de Chico, qui a presque tout appris dans la rue.
Groucho, le troisième de la dynastie des Marx, est bon élève. C'est l'intellectuel de la famille. Il ne traîne pas dans la rue, mais il est toujours à la recherche de quelques dollars. Groucho est complètement obsédé par l'argent. Sa mère en profite pour lui vanter les cachets que gagnent les artistes, ce qui provoque chez Groucho une vocation irrésistible. Il sera chanteur. Sing, Groucho. Oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. She has eyes that men adore so, and a torso even more so. Lydia, oh, Lydia, that encyclopedia. Oh, Lydia, the queen of tattoo. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it, the wreck of the Hesperus, too. And proudly above waves the red, white, and blue. You can learn a lot from Lydia. La, 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 la. Oh, Lydia, say, have you met Lydia? Lydia, the tattooed lady. When she stands, the world grows littler. When she sits on Hitler. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of them all. She once swept an admiral clear off his feet. The ships on her hips made his heart skip a beat. And now the old boy's in command of the fleet, for he went and married Lydia. I said Lydia. I said Lydia. Vous venez d'entendre chanter Groucho Marx. Moi, j'aime bien Chico. Gérard Perron, spécialiste de cinéma burlesque. Ce que j'aime bien chez lui, c'est son côté pied nickelé. Chico, lui, représente la débrouille, le système des... il représente quand même aussi tout un aspect de l'Amérique, le jeu, les combines, les paris, tout ça, quoi. En 1910, Minnie Marx a toujours la même idée en tête, faire de ses fils des vedettes de music-hall. Elle lance Gummo et Groucho avec une jeune chanteuse sous le nom des Trois Rossignols. Quant à Chico, qui déteste le piano mais qui trouve ça moins fatigant qu'un autre travail, il accompagne les entraîneuses dans les bars de la ville. Mais Harpo a une vie encore plus excitante. Il est pianiste à la Taverne du Bon Temps. C'est une maison de passe où règne Madame Chang, un redoutable chef de gang des années 10. Lassé d'être sous le piano pendant les bagarres, Harpo Marx quitte la Taverne du Bon Temps et Madame Chang. Il va voir sa mère, qui l'agrippe par le col et le fait monter sur scène avec ses frères. Les Trois Rossignols deviennent les Quatre Rossignols. La troupe part en tournée. Ils décident de tous participer au spectacle, y compris Minnie, la mère, et l'une de ses amies. Cela fait 2 cachets supplémentaires. Cette fois, les Quatre Rossignols se transforment en 6 mascottes. Mais devant le spectacle déplorable donné par les 6 mascottes, ils reviennent à l'ancienne troupe des Quatre Rossignols. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que leurs premiers numéros étaient des numéros musicaux. Gérard Perron évoque le début des frères Marx. Ils chantaient, Groucho jouait de la guitare, les 2 autres frères jouaient de la mandoline, et Chico, lui, faisait une carrière à part, tout seul. Donc l'influence de leurs parents et surtout de leur mère, qui était plutôt musicienne, les obligeait un petit peu au départ à faire du vaudeville dans la tradition musicale du music-hall des débuts du siècle. Et puis petit à petit, ils se sont dégagés de cette gang maternelle pour donner un style de comédie plus improvisée, plus vigoureuse, plus iconoclaste, enfin, qui est déjà leur marque. Gottlieb, avec son crayon magique, nous fait un dessin. C'est Groucho qui est en train de prendre le pouls d'un homme allongé sur un lit,
en regardant sa montre Gousset, et il dit ou cet homme est mort, ou ma montre est arrêtée. This is your note, Miss Bankhead. Thank you very much. Give my regards to Broadway. Remember me to Herald Square. Oh, darlings, until next week, when you'll come to see you from the Citizen in New York. Good night. Groucho Marx appeared tonight through the courtesy of the DeSoto Plymouth Steelers of America. This is NBC, the National Broadcasting Company. Groucho propose sans cesse des idées de sketch et le spectacle des petits Marx devient de moins en moins musical. Pour se consoler de ne plus entendre chanter ses fils, Minnie Marx leur donne leur nom de théâtre définitif, les Marx Brothers. C'est à ce moment-là, vers 1911, que Groucho et Harpo créent leur personnage. Groucho se barre le visage d'une large moustache, Harpo se met à porter une perruque aux boucles rousses et joue de la harpe dans presque tous les spectacles. Ce qui m'a frappé chez Harpo Marx particulièrement, c'est la gravité de son visage quand il commence à jouer de la harpe. Marcel Marceau qui a connu Harpo à Hollywood. Là, il y a une chose très intéressante. On a l'impression que Harpo Marx fait un hors-jeu. Rappelez-vous les moments où Harpo s'installe à la harpe. Il a son personnage, ses yeux écarquillés, il commence à jouer de la harpe et brusquement son visage se transforme, il ne joue plus et il est Harpo Marx, qui pourrait être en civil, sorti du film complètement, qui joue de la harpe. Et son visage prend une espèce de sérénité grave, et il n'y a plus du tout ce Harpo Marx que nous avons connu quelques minutes avant, qui était absolument burlesque, ou qui était ce personnage farfelu, ce polichinelle extraordinaire hilar, et cette manière de sortir du film pour devenir musicien, et se soumettre complètement à la harpe. Il voulait montrer par là, à partir du moment où il s'assujettit à l'instrument, c'est l'instrument qui est important. Et Harpo disparaît pour céder la place à la harpe. Les farces des frères Marx tournent parfois à la bataille rangée. Et souvent, il faut entièrement reconstruire le décor pour la représentation suivante. Par exemple, un soir, Harpo, en regardant l'orchestre, aperçoit une vieille connaissance. C'est le pianiste. Pour rigoler, il lui lance une orange, l'autre la lui renvoie en hurlant. Groucho et Gumeau, qui font aussi partie du spectacle, s'en mêlent. Ils jettent tout ce qui leur tombe sous la main sur l'homme qui est caché sous son piano. Tout l'orchestre réplique. À la fin, le pianiste se jette sur scène pour attaquer les Marx, c'est Chico. Chico qui, par hasard, se trouve faire partie de l'orchestre du théâtre où passent ses frères. Désormais, Chico ne quitte plus la troupe des Marx Brothers. Et d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Chico... Gérard Perron. Enfin, on ne peut pas dire qu'il soit à l'origine des Marx Brothers, mais son rôle dans l'ascension des Marx est très important, puisque au moment où il est venu rejoindre le groupe alors que les Marx faisaient encore de la scène, et que ça marchait pas très fort, c'est son enthousiasme qui les a
poussé à continuer. Et Chico, lorsque la mère des Marx est morte, a repris plus ou moins le rôle de manager. Enfin, il a eu un effet d'entraînement très important. En 1917, Harpo et Gummo partent pour la guerre. À leur retour, ils reprennent leur place dans le spectacle. Un critique félicite Harpo pour son jeu, mais regrette qu'il parle. Cela détruit le charme, dit-il. C'est aussi ce que pense Groucho, qui lui recommande de faire le muet. En 1919, Groucho décide de se marier. Il épouse Ruth Johnson, qui lui donne un fils, Arthur. L'année suivante, Gummo abandonne la scène, il se lance dans une affaire d'imperméable. Chico devient alors le manager de la troupe. C'est lui qui discute les contrats et programme les spectacles. La tournée théâtrale des Marx Brothers s'avère de moins en moins rentable. Les frais sont importants. Minnie envisage de dissoudre la troupe pour que ses enfants puissent aller tenter leur chance chacun de leur côté. Mais Chico sauve la situation. Au cours d'une partie de cartes, il rencontre un producteur de Broadway qui connaît un riche industriel dont la petite amie veut devenir vedette. Chico, Harpo, Groucho, Zeppo et Minnie se mettent sur l'affaire. Le metteur en scène Gérard Pires rapporte les faits. Un jour, ils ont réussi à piquer de l'argent à un type qui était amoureux d'une fille qui évidemment était nulle, etc. Et ils ne donnaient de l'argent que si elle jouait dans le spectacle et leur seul boulot était d'essayer de virer la fille. Je crois que ça a été leur premier spectacle à Broadway qui a été monté de cette manière-là. La pièce obtient un bon succès. Ils décident de continuer en montant d'autres spectacles. Pour la première fois, les Marx Brothers gagnent bien leur vie et toute la famille en profite. Samuel, le père, devient élégant parce qu'il peut faire ses costumes par des tailleurs meilleurs que lui. Chico parie sur les chevaux comme un nouveau riche. Zeppo s'achète un bateau et Groucho se fait d'éditer. Et Harpo fréquente les milieux intellectuels. Les Marx sont devenus des vedettes. Sur scène, chacun essaie d'attirer l'attention sur lui, de distraire les spectateurs qui s'attardent encore sur le numéro de l'autre. Par exemple, Harpo entre en scène, retire son imperméable, se retrouve en caleçon et se met à poursuivre une jolie blonde. Un soir, il oublie de mettre le sous-vêtement. Il se retrouve tout nu devant la salle, alors il fonce en coulisses et revient le visage peint en rouge. Dans sa loge, quand il faisait du théâtre, il avait une machine. Gottlieb décrit l'un des tours favoris d'Harpo Marx. C'était une gigantesque machine, on mettait une noix d'un côté, et à l'autre bout, il y avait un marteau. Et il fallait mettre une pièce, et la noix suivait un chemin vraiment très long, à base de tuyaux, de ressorts, de trucs. On mettait une pièce, ça enclenchait tout le mécanisme, et la noix tombait de son support et suivait tout un chemin. Et je suppose que les gens suivaient hallucinés le chemin de la noix. Ça devait durer 1 ou 2 minutes, jusqu'au moment où la noix tombait dans un petit réceptacle avec le marteau au-dessus. Et à ce moment-là, ça libérait le marteau qui tombait à côté de la noix. Ça la cassait pas. En 1929, les cours de la bourse de New York montent à une vitesse incroyable. Les Marx, comme la plupart des Américains, achètent des actions qu'ils refusent de vendre. Résultat, parmi les victimes du krach de Wall Street, on dénombre les frères Marx. La même année, Minnie Marx, âgée de 65 ans, meurt d'une crise cardiaque. Peut-être que, paradoxalement, c'est la crise économique qui a fait le succès des Marx Brothers. Gérard Perron. Après avoir tourné leurs 2 premiers films à New York, dans les studios de Long Island, la crise économique les a obligés à interrompre leurs prestations sur scène, à cesser également de faire des films à New York et à partir pour Hollywood. Les Marx Brothers signent un contrat avec Paramount pour 3 films. Les 2 premiers reprennent leur succès de Broadway, c'est-à-dire Coconuts et Animal Crackers. Le tournage de Coconuts sous la direction de Robert Florey ressemble à un vaudeville. Entre 2 prises de vue, Chico ne peut pas s'empêcher de partir jouer aux cartes ou de s'informer sur le résultat des courses. Ses frères courent sans arrêt à sa recherche.
Lorsque les Marx sont au complet et que la caméra tourne, il faut souvent interrompre la scène parce que le metteur en scène rit si fort en voyant jouer les Marx qu'il couvre leur voix. Au début, enfin dans tout ce que les Marx faisaient, il n'y avait pas le son. Jacques Tati. Donc ils ont su très bien s'adapter au parlant et trouver non seulement des effets visuels, comiques, mais également de se servir du dialogue dans des phrases très drôles. Après le tournage de Coconuts, les frères Marx partent jouer une pièce en Angleterre. Puis ils reviennent à Hollywood faire leur second film Paramount. C'est encore une adaptation de l'une de leurs pièces de Broadway, Animal Crackers. À ce moment-là, leur gloire devient internationale. Hats, kids, it's Chico Marx, the piano-playing member of the Mad Marx Brothers. Here, boss, hold my hat, too. Abraham. Told him General Grant was drinking every night. He answered, go see if you can get all my general's time. And that is why we celebrate this blessed February day. Hey, Abraham. Ce morceau est interprété par Chico Marx et son orchestre. À force de pitrerie et de talent, les frères Marx ont fini par être admis dans le sanctuaire du cinéma. Ils appartiennent à l'une des plus grandes compagnies de production d'Hollywood, la Paramount. Ça les fait rire de se voir en tête des génériques comme des stars. En 1933, Paramount confie les Marx à un grand metteur en scène du burlesque, Leo McCarey. C'est l'homme qui a eu l'idée de réunir Stan Laurel et Oliver Hardy. Leo McCarey n'apprécie guère de travailler avec les Marx. Il les trouve complètement fous. Malgré cela, ils font ensemble la soupe au canard. Groucho, dans ses dialogues, est totalement irrespectueux des choses les plus sacrées. Gottlieb, le dessinateur humoristique. Il y a un dialogue assez célèbre qui se situe au début de la soupe au canard, où il discute avec Marguerite Dumont, là, qui est Mrs. Teasdale. Bon, elle lui propose la place de Premier ministre, qui est vacante, puisque c'était son mari et qu'il est mort. Alors ça donne ça comme dialogue. Il est où, votre mari? Elle lui répond, il est mort. Jusqu'au bout, je suis resté à son chevet. Jusqu'au bout, je l'ai serré dans mes bras, je l'ai réchauffé de mes baisers. Et lui, je vois, c'était donc un meurtre. Accepteriez-vous de m'épouser? Vous a-t-il laissé beaucoup d'argent? Répondez d'abord à la deuxième question. Le film n'obtient pas un grand succès. Les Marx Brothers connaissent à nouveau des problèmes financiers. Zeppo préfère arrêter de jouer. Il fonde à Hollywood une agence de théâtre. Son frère, Gummo, déjà reconverti dans les imperméables,
vient le rejoindre. Devant les caméras, il ne reste plus que Groucho, Harpo et Chico. Pas pour longtemps. Ils sont en fin de contrat et Paramount ne croit plus au succès des Marx. Leur contrat n'est pas renouvelé. Pour vivre, Harpo est obligé d'accepter une tournée en URSS. Pendant ce temps-là, Chico et Groucho font de la radio. Good evening, ladies and gentlemen. This is Groucho Marx speaking, and already it's not such a good evening. Tonight, Chico and myself, with the help of that grand musical director, Raymond Page, bring you a slice of life from that crazy world they call Hollywood. As we drop into your home every Friday night, we're going to try to show you the unsung heroes of the motion picture business, the Hollywood agents. Encore une fois, c'est grâce à Chico et à ses parties de cartes que les Marx vont sortir de cette période obscure. Chico rencontre Irving Thalberg, producteur à la Metro-Goldwyn-Mayer. Thalberg pense que les films que les Marx ont tournés jusqu'à présent sont très médiocres. Il propose de mettre au point un scénario solide qui leur fera retrouver le succès auprès du public. Et les Marx Brothers tournent le plus célèbre de leurs films, Une nuit à l'opéra. Gottlieb aime raconter la scène où Groucho se retrouve menacé par un gangster dans un bateau. Il n'a pas peur du tout, il dit n'importe quoi, au point que le gangster commence à être étonné, puis à un moment le gangster lui demande « Non mais dites donc, vous savez qui je suis ?» Et lui il se retourne contre le mur, il se cache la tête dans le bras, puis il dit « Dites rien, animal ou végétal ?» Le lion de la Metro-Goldwyn-Mayer rugit à la gloire des Marx. Ils sont riches et célèbres dans le monde entier. Harpo en profite pour se marier et pour acheter une maison. Il s'était fait construire une villa avec un mur très haut et une porte qui donnait sur la rue. L'illustrateur Gottlieb décrit la maison de Harpo Marx. Et il avait fait sa piscine juste derrière le mur. Et sa grande joie, c'était quand quelqu'un sonnait à la porte, il disait « Entrez » et les gens se cassaient la gueule dans la piscine et ça le faisait hurler de rire. Okay, Harpo. When whippoorwills call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. I turn to the right, and a little white light will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, and a little nest that's nestled where the roses bloom. Just Molly and me, and baby makes three. We're happy in my blue heaven. My Blue Heaven était chanté par Bing Crosby, accompagné par la harpe de Harpo Marx. En 1936, Irving Thalberg reprend la recette de Une nuit à l'opéra pour monter un nouveau film avec les Marx Brothers. Il demande à Sam Wood de se charger de la mise en scène. Le scénario plaît bien à Chico, il s'agit de Un jour aux courses. Dans ce film aussi, on retrouve le personnage de Margaret Dumont, le souffre-douleur des Marx dans leur film. Il se moque d'elle, il lui vole ses bijoux, il l'entraîne dans des situations où elle apparaît toujours ridicule. Margaret Dumont reste toujours digne envers et contre tout. Mais sa grande faiblesse, c'est de se laisser séduire par les belles paroles de Groucho. Groucho, c'est le docteur Hackenbush dans Un jour aux courses. Oh, him? Oh, he's the fake doctor I sent for. So this is Dr. Hackenbush, the famous medico. You're welcome, Dr.
that's the case, I'll go. Oh, no, you mustn't go. Who said I mustn't go? The only reason that I came is so that I can go. I'm Dr. Hackenbush. My medical standing's very high. Well, anyways, ladies and gentlemen, I am Dr. Hackenbush. He's Dr. Hackenbush. I'm Dr. Hackenbush. As a matter of fact, to be exact, I'm Dr. Hackenbush. I'm sure we all would like to hear some facts about your great career. Although my horn I hate to blow, there's one thing that you ought to know. I'm Dr. Hackenbush, which all my friends will verify. Well, anyways, ladies and gentlemen, I am Dr. Hackenbush. He's Dr. Hackenbush. I'm Dr. Hackenbush. You never would guess, but nevertheless, I'm Dr. Hackenbush. A doctor, a man, friend. Un jour aux courses rapporte encore plus d'argent que les précédents films. C'est un succès considérable. En 1939, les Marx tournent un film pour la compagnie RKO, Room Service, Panique à l'hôtel. Irving Thalberg est mort. Le film a un succès moyen. Les Marx se demandent si ce n'est pas à cause du nouveau directeur de production qui n'a pas le génie d'Irving Thalberg pour rendre un film commercial. Les frères Marx ne se rencontrent plus qu'en studio. Ils vivent chacun de leur côté. Leur père est mort, Chico et Groucho continuent à faire des émissions de radio. Pour renouveler les performances des Marx, les producteurs de la Metro-Goldwyn-Mayer pensent à leur faire tourner un western, Go West. C'est la première fois qu'ils quittent le traditionnel costume de leur personnage. Harpo et Chico sont chercheurs d'or. Ils cherchent à rouler Groucho. Go West est une parodie de western. On voit Harpo sortir son pistolet au cours d'un duel. Il tire, sort du canon un balai-brosse. Tout le monde se met à rire. Harpo époussette le gilet de son adversaire. À ce moment-là, le coup part tout seul et tue l'homme qui se moque de la farce d'Harpo. Mr. Horace Greeley was no fool. I'm sure that you agree with me that Greeley was no fool. What he is getting at is that Mr. Greeley is no fool. The wisdom of the man can be denied by none, for he's the one who said. Before you go to Buffalo, to Baltimore or Borneo, to Eastern Pennsylvania or Sudan, go west, young man. If you go to that land, sonny, you will have a lot of money. If you bring the money with you when you come to the long prairie. Yippee-yee, 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 yippee-yee. Before you read a travel ad or scamper off to Trinidad, to Albany, New York, or Yucatan, go west, young man. In the East they live on donuts, in the West the natives grow nuts, and I'll guarantee you'll go nuts if you come to the long prairie. Yippee-yi, yippee-yi, yippee-yi. A cowboy's gal is a real true pal. She will stick to him right or wrong, or wrong. Go west, young man. We suggest you go west, young man. The judges there are very fair, they always are, of course. A cowboy and his missus went to court for a divorce. The cowboy got the children and the missus got the horse. Go west, young man. Une chanson extraite de Go West, interprétée par Bing Crosby et Groucho Marx.
À la veille de l'entrée en guerre des États-Unis, les Marx Brothers tournent pour la MGM The Big Store, le grand magasin. Cette fois, ils sont détectives privés. Après ce film, les Marx Brothers restent 5 ans sans faire de cinéma. Groucho participe à quelques émissions de télévision, Harpo fait du théâtre et Chico dirige son orchestre. OK, 1472, 1673, hike! Comme tous les acteurs, les Marx Brothers participent au Théâtre des Armées, mais jamais ensemble. En 1945, la guerre se termine. Les Marx annoncent qu'ils ne feront plus de films. Mais Groucho et ses frères commencent à se demander si tout compte fait, ils ne feraient pas bien accepter l'alias de dollars que les studios leur proposent pour continuer. À la fin de la guerre, Groucho se remarie avec l'actrice Kay George. Ils ont une fille, Melinda. Harpo et Chico sont également mariés. Les trois Marx vivent bien et n'ont pas besoin d'argent. Ils déclarent qu'ils ne veulent plus faire de films. Ils acceptent pourtant la proposition d'une compagnie indépendante, United Artists. Les producteurs leur promettent une participation aux bénéfices. Est-ce par peur de redevenir pauvres ou bien la crainte de laisser passer $1 sans le ramasser qui les fait accepter? Toujours est-il que, voyant le montant du cachet, Groucho, Chico et Harpo se bousculent pour signer au bas du contrat. Le film s'appelle « Une nuit à Casablanca ». Harpo Marx a des difficultés avec les producteurs. Ils veulent le faire parler, puis lancer une grande campagne de publicité en l'annonçant. Harpo refuse et apparaît au début du film, comme d'habitude, muet sous sa perruque bouclée. Il est appuyé à un mur et quelqu'un passe, un flic, et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Tu soutiens le mur ?» Et Harpo, sans dire un mot, s'en va, et le mur s'écroule. Malgré cette scène, d'une nuit à Casablanca, que Gottlieb vient de nous raconter, la suite du film est décevante. Les trois frères Marx ont dépassé la cinquantaine et malgré leur caractère jeune et dynamique, on ne retrouve pas les gags d'autrefois. Dans Une nuit à l'opéra, à un moment donné, Gérard Pires. Il y a toute une poursuite et ils assomment un type. Bon, le type tombe raide sur le sol et aussitôt, je ne sais plus si c'est Groucho ou Harpo, vient avec des selles pour le faire revenir à lui. Et dès que le type revient à lui, il le réassomme. Hier, der Kapellmeister, he's making every music. Der Kapellmeister? Ja, der Kapellmeister, das ist großartig, Sehr gut, ja. Beneath my window every morn, I can hear a great big horn.
Papa, in the backyard they are. When they want money when they play, I give them more to go away. They all play something new. Yeah, they blow until they're blue. And when you think they're through, they sing a line or two. La 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 la, such a pretty melody. La 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 la, like the birdies in the tree. La 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 la, everybody sing with us. La 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 la, la 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 la. Après une nuit à Casablanca, film qui n'apporte rien à la gloire des Marx Brothers, les trois frères se séparent. Harpo va faire des numéros dans les nightclubs, Chico achète une chaîne de restaurants, Groucho décide d'abandonner le métier de comique. Il se laisse acheter par une chaîne de télévision comme présentateur. Il y a notamment une émission qui était une émission de jeu. Gérard Perron évoque Groucho, vedette de télévision. Alors, le principe du jeu était extrêmement simple. Il suffisait de répondre à 2 questions et on gagnait la voiture de ses rêves ou quelque chose comme ça. Lui était assis, recevait les candidats, leur posait quelques questions sur les raisons qui les avaient amenés à venir à ce jeu, sur leur état civil, etc. Et puis ensuite, partait sur un espèce de délire. Et quand on voit maintenant ce genre de choses, ça a un aspect quand même assez pitoyable. Tout d'abord parce que ces souffre-douleurs, qui étaient ces pauvres candidats, succédaient à Margaret Dumont, qui avait été payée toute sa vie pour le faire, alors que les autres, impressionnés par la personnalité de Groucho et ne trouvant évidemment pas la réplique, se contentaient d'encaisser ses insultes, littéralement, quoi, même sous une forme déguisée. Et ensuite pour Groucho, qui avait quand même eu une autre dimension que celle de jouer les amuseurs publics dans une émission de télé. Mais ça a eu un très gros succès. C'est un des jeux qui a été les plus populaires et qui d'ailleurs a été conservé, puisque régulièrement on le ressort dans une chaîne américaine sous une forme anthologique. C'était évidemment très drôle, mais en même temps très cruel. Le mime Marceau, lui, a connu Harpo à cette époque. Il était un enfant. Vraiment, quand je l'ai connu, c'était un homme qui avait passé la soixantaine et il avait un sourire d'enfant, il était resté enfant. Dans le bon sens, voyez-vous, avec cette naïveté de l'enfance et cette pureté qu'il a gardée dans un monde un peu âpre, et surtout à une époque où, malheureusement, dans les années 60, dans ces années-là, Harpo n'avait pas tellement de travail. Vous savez, Groucho faisait une grande rentrée à la télévision. Chico, je pense, avait quitté le cinéma et Harpo faisait Las Vegas de temps en temps. Et c'était triste de voir ce grand clown, ce grand acteur de cinéma. Il avait une nostalgie, celle de ne plus jouer parce que leur équipe était terminée. Groucho et Harpo écrivent leurs mémoires. On les voit une dernière fois avec Chico à la télévision comme 3 vieillards qui singeraient les Marx Brothers. Puis en 1961, Chico, l'aîné, meurt. Harpo disparaît en 1964. Groucho attend d'avoir 86 ans pour prendre son tour. Ils partent dans le même ordre qu'ils sont venus au monde à la fin du 19e siècle. Pour moi, je garderai l'éternelle jeunesse des frères Marx. Marcel Marceau. C'est ce qui compte. Il faut savoir fixer et arrêter le temps.
Bye-bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.